Bonjour, bienvenue sur ce TP de conception assistée par ordinateur qui va t'aider aujourd'hui à concevoir et à modéliser le corps du robot humanoïde. Tout d'abord, tu vas démarrer SolidWorks, puis créer une nouvelle pièce que tu vas enregistrer sous cette forme dans mes documents. Donc TP CAO-robot humanoïde. Tu fais attention, j'ai fait une petite faute, c'est robot humanoïde et non pas robot humaoïde. Corps, ton nom et ton prénom. Puis tu cliques sur OK, enregistrer. Maintenant, tu vas cliquer sur le plan de face, esquisse, esquisse. On va créer le brut en créant un rectangle par son centre. Donc, tu viens sur l'origine, tu écartes et ça crée un rectangle par son centre que tu vas coter avec une longueur de 115 mm et une largeur de 47 mm. Puis tu valides. Tu vas aller dans Fonction, base bossage extrudé, et tu vas rentrer une valeur de 5 mm d'épaisseur. Puis tu vas valider. Zoom au mieux. Maintenant, tu vas cliquer sur TP-CAO, sur ton apparence, et tu vas lui donner la couleur que tu souhaites lui donner. OK. Tu enregistres. Alors maintenant, tu vas cliquer sur cette face, et maintenant sur Normal A. Tu vas maintenant cliquer sur Esquisse. Et là, on va faire tout le détourage. Donc, ce qui est important, c'est de garder les mêmes relations comme il y a sur la vidéo, là, de coïncidence. Avec toujours des droites ou horizontales ou verticales. En revenant jusqu'à ton premier point. Puis tu vas coter cette esquisse voilà. Si vous voyez que vous avez un trait bleu sur votre esquisse, c'est qu'elle est sous contrainte. Donc, il faut bien que l'esquisse soit totalement noire pour qu'elle soit contrainte. Si malgré toutes les codes, vous voyez que l'esquisse n'est pas toute noire, vous n'hésitez pas à appeler le professeur à ce moment-là. Voilà, la dernière, de 6 mm. Voilà, donc maintenant, une fois que c'est fait, vous allez donc rajouter ce qu'on appelle des congés d'esquisse. Vous allez mettre la valeur du congé d'esquisse, valeur de 4 mm, puis vous allez cliquer sur ces droites. Et automatiquement, ça va vous faire vos petits congés. Vous validez. Ensuite, vous changez la valeur 6 mm entre ces deux droites et ces deux droites-ci. Vous validez. Vous changez les paramètres du congé maintenant du rayon. On va s'occuper des congés sur la droite de la pièce, de l'esquisse. Voilà, un congé, c'est toujours entre deux droites. Voilà. Vous pouvez valider. Valider une deuxième fois. Vous mettez en vue isométrique. Vous allez dans Fonction, dans Enlèvement de matière. Vous n'oubliez pas de cliquer sur Basculer côté pour enlever la matière. Puis vous validez. Voilà. Donc là, vous pouvez remettre la couleur. Zoom au mieux. Vous n'oubliez pas d'enregistrer votre document. Ensuite, vous cliquez donc sur cette arête. Au niveau de votre clavier, vous cliquez sur CTRL, vous dézoomez, vous rezoomez en dessous, vous cliquez sur cette deuxième arête, cliquez sur Zoom au mieux. Quand ces deux arêtes sont
sélectionné, vous allez maintenant cliquer sur Congé. Et vous allez rentrer donc une valeur de 4 mm. Puis vous allez valider. Voilà. Vous enregistrez, vous n'oubliez pas d'enregistrer, de remettre en vue isométrique. Une fois que c'est fait, donc vous allez recliquer sur la face devant. Vous allez cliquer donc sur Normal A, Esquisse. Vous allez maintenant faire un petit rectangle comme ceci qui va correspondre à la tête qui aura donc sur le corps. Vous allez coter comme ceci. Donc 7,5 en haut, 7,5 en bas, écarté de 6 mm du côté gauche et avec une longueur de 12 mm. Maintenant, donc, vous allez créer un congé d'esquisse, un congé donc d'un rayon de 3 mm entre les différentes droites du rectangle. Donc vous allez créer 4 congés. Vous cliquez sur OK. Voilà, vous pouvez vous mettre en vue isométrique. Fonction, enlèvement de matière. Vous pouvez faire à travers tout. Vous validez par OK. Et vous voyez que vous avez le trou de la tête qui est réalisé. Vous enregistrez votre document. Encore une fois, vous cliquez sur cette face, Normal A, vous allez créer une autre esquisse. Vous allez ajouter une ligne de construction entre l'origine et le côté gauche, en faisant attention qu'elle soit bien horizontale. Vous allez maintenant créer 3 cercles ayant le même centre. C'est très important. 3 cercles que vous allez coter entre le centre du cercle et le côté droit de la pièce que vous allez coter donc à 101 mm. Et ensuite, vous allez coter donc les différents diamètres des cercles. Le premier cercle à 12, le deuxième cercle à 16, et le troisième cercle à 20 mm. Vous pouvez rezoomer sur la sélection avec votre molette de la souris. Vous mettez le deuxième cercle pour la construction, cliquez bien pour la construction. Une fois que c'est fait, entre le centre du cercle, vous rajoutez donc 2 droites de construction à environ 20 degrés de la ligne horizontale que vous allez coter. Faites bien attention de coter l'angle et non pas la distance entre le point et la droite. Voilà, vous cliquez bien sur les 2 droites et vous rentrez donc un angle de 20 degrés pour celle du haut et celle du bas. Une fois que c'est fait, vous allez créer donc des arcs par 3 points entre le début de votre arc de cercle, la fin de votre arc de cercle et un rayon de 2 mm. Vous faites pareil en dessous. Tac, la fin de l'arc de cercle, le rayon. Une fois que c'est fait, donc vous allez coter votre arc. Vous allez donc rentrer les valeurs de 2 mm si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à ajuster les entités. Vous prenez le petit ciseau et vous allez couper tout ce qu'il y a en trop. Comme sur le tuto. Une fois que c'est fait, vous allez tout simplement zoomer au mieux. Vous pouvez vous mettre aussi en vue isométrique. Fonction, enlèvement de matière. Et vous allez donc changer cette valeur-là, profondeur de 2,5 mm. Puis vous validez. Vous cliquez encore une fois sur cette face, Normal A, Esquisse. Vous recréez une ligne de construction, bien horizontale. Maintenant, vous allez créer les yeux du corps. Vous avez créé la tête et la bouche. Maintenant, vous allez créer les yeux. Donc, vous allez coter le centre
de l'œil jusqu'à la droite du corps, donc à 103 mm du bord droit. Vous allez rajouter donc les rayons. Donc, pardon, un diamètre de 1,6 mm en haut et 1,6 mm en bas. Puis vous allez coter la position en Y des yeux. 6 mm et 15 mm. Une fois que c'est fait, zoom au mieux, vue isométrique. Vous n'avez plus qu'à aller dans fonction, enlèvement de matière. Vous pouvez sélectionner à travers tout, puis vous validez. Recliquez sur cette face, normal A, esquisse, esquisse. Vous allez maintenant créer deux autres perçages. Côté ces perçages comme sur les dessins de définition, 82,5. Diamètre de 4,2 pour pouvoir les tarauder ensuite à M5. Une fois que c'est fait, vous les mettez donc en haut et en bas à 7 mm. Ou comme ceci, 33 plus 7, 40. Vous validez, fonction, enlèvement de matière, vous sélectionnez à travers tout, vous mettez en vue isométrique, vous validez, OK, vous enregistrez votre document. Vous recliquez sur cette face, normal A, esquisse, esquisse. Vous allez maintenant créer les deux autres perçages qui vont soutenir, qui vont nous aider à fixer le support moteur. Une dimension de 72 mm. Toujours un diamètre 4,2. Voilà. À 41,5 pour celui qui est en haut. Vous mettez en zoom au mieux un enlèvement de matière à travers tout. Vous validez. Les trous sont réalisés. Vous enregistrez votre fichier. Encore une fois, vous allez cliquer sur cette face. Normal A. Esquisse. Esquisse. Vous allez recréer une ligne de construction, cette fois vers la droite, une ligne de construction donc horizontale, très important. Sur cette ligne de construction, vous allez créer donc un premier cercle qui ne sera pas contraint par rapport à l'origine, très important. Mais ces deux cercles, vous les cotez bien, donc vous les mettez bien sur la ligne de construction, avec une première cote de 50 mm. Un diamètre de 2,5 pour faire notre M3. 2,5. Alors on a juste oublié une cote ici qui fait 18 mm. Vous validez. Vous allez maintenant créer 4 autres perçages. Toujours de 2,5. Donc 4 perçages de 2,5. Maintenant, vous allez coter la position en Y, donc 4 mm.
en haut, comme ceci. Et en X, vous allez donc coter 20,5 pour ce perçage et 28,5 pour l'autre. Ensuite, vous pouvez aérer bien sûr les cotes, les positionner comme ceci. Vous allez faire de même pour les deux autres perçages, donc de 2,5 en bas. C'est les mêmes cotes, mais en dessous. Donc 18 mm, vous passez donc à 20,5 et l'autre à 28,5. Vous dézoomez, vous pouvez vous mettre en vue isométrique encore une fois. Fonction, enlèvement de matière, sélectionnez à travers tout, vous validez. Vous mettez en zoom au mieux, vous enregistrez. Alors, maintenant, le TP est presque terminé. Vous allez aller dans les propriétés pour renommer les différentes fonctions. Donc, brut, 115 par 47. La deuxième entité, vous allez la renommer, donc, c'est le détourage extérieur. Troisième, vous enlevez juste le 1 du congé. Voilà. Congé de 4 mm. Vous allez donner la tête, le nez. Vous allez bouche, ok. Vous allez rentrer donc les yeux, propriété de la fonction. La fixation de la platine supérieure. L'avant-dernier, le passage du fil électrique pour du moteur. Et le support de pile. Une fois que c'est fait, zoom au mieux, vous enregistrez votre document. Et bravo, tu as terminé ton TP, tu n'as plus qu'à appeler le professeur afin qu'il valide ton travail. Merci pour votre attention.